Entendu M. Daniel Johnson tout à l'heure, je l'ai trouvé quand même rafraîchissant de dire une appelle ci puis tous les autres. Et ça nous garoche encore des windshields, puis des bumpers, puis le tire, puis le buck, puis le fling, puis le flang, ben voyons. Alors ça change quoi qu'ils mettent des affiches en français? Oh, hein, Canada! Toutes les affiches sont en français, M. Bruno, les mots sont tous en français. Comment t'appelles ça? Un bumper, un windshield, alors, ça change rien du tout, monsieur. Il n'y a rien de pire qu'un sourd qui ne veut pas entendre. Alors, c'est ça la situation. Alors, que l'on fasse du français une langue de travail, d'affichage et de communauté. Si on continue encore, vous n'avez qu'à écouter la maudite radio qui parle comme une jument. Et encore... À midi 31 minutes, nous allons passer aux commentaires. Je voudrais saluer les autres Québec à encaisser une meilleure facture avec vous, M. Saint-Laurent. La place Bonaventure qui ont réagi. Tout à l'heure, je disais justement qu'il y avait une espèce de tête carrée hier qui répondait pas en français, mais j'espère avoir quelqu'un de la place Bonaventure. J'en parlerai pendant la tribune. On a dit non, la fille qui travaille là au renseignement parle les deux langues. Hier, j'ai eu des plaintes d'auditeurs au pluriel. Au pluriel. Hier, je suis allé dans un garage, justement, un poste d'essence Crevier, indépendant. Crevier, rue Riverside. Ça peut être plus clair, ça. Crevier, rue Riverside à Saint-Lambert. Mon Dieu, qu'il y aurait donc être avec des tenants du bilinguisme, ces naïfs qui ne croient pas que le français recule. Leur cogner à la tête sur la caisse ou sur la pompe à essence. Ou une grosse torche, là, évidemment. I don't speak French. Et puis, ça y est, ça vient de s'éteindre. Tu t'as fait ton plein, tu es doublé de payer, tu peux pas revirer de bord. Ami que tu sois un voleur. Mais c'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. Je voudrais donc voir tous ces maudits caves de naïfs qui sont à 70 000 pieds d'altitude venir faire un tour pendant un mois de temps. Pas un mois, pendant une journée. Dans le métro de Montréal, que ce soit d'Honoré-Beaugrand, dans l'Est, jusqu'à Lionel-Groux. Juste pour voir quelle langue on parle avec tous ces gens qui viennent d'arriver depuis 3 semaines. Ah, Seigneur. Puisque nous avons déjà été essayé dans le passé. Monsieur Brosseau, le constitutionnaliste de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous arrive. Ce que le vieux capot à Guy Bertrand, oui, l'avocat de toutes les causes perdues, Guy Bertrand, essaie présentement, c'est d'essayer de se faire une publicité tout en étant loufoque, ridicule et insensé, et ça va rester dans son bagage de stupidité. Il devrait tout simplement plier ses bagages et quitter le Québec. Le ridicule ne le tuera pas, celui-là, mais va l'obliger à disparaître de la circulation, de dire le citoyen Brosseau. Monsieur Forget de l'usine Générale Monteuse, le grand ami de l'homme d'affaires Momo Ville d'Anjou. Chrysler et les libéraux fédéraux font de même en mettant à leur tête un bon French Canadian pour acheter les Québécois. Ouais, c'est pas ça qui va acheter les Québécois, monsieur Forget, même si vous êtes chez General Motors, de vous. Monsieur Landry a grimpé les échelons, s'il est devenu un Québécois compétent pour être à la tête de Chrysler Canada, même si c'est à Windsor, en Ontario, on dit bravo.